Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder un point très important de notre programme. Les autres le sont également, mais celui-ci touche directement à nos jeunes et à nos aînés, puisque Dynamique pour Neuilly Mieux Vivre Ensemble vous propose une série de mesures que nous souhaitons mettre en œuvre afin de renforcer les liens intergénérationnels. Tout d'abord, dès notre élection, nous allons étudier les solutions que nous pouvons apporter en termes d'accueil scolaire pérenne pour nos enfants et ce que l'on peut mettre en œuvre dans le cadre de la petite enfance. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'un grand nombre d'habitants sont obligés de quitter Neuilly-en-Thelle pour faire garder leurs enfants parce que nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour le faire. Alors il y a bien évidemment les assistantes maternelles, il y a aussi la halte garderie itinérante, mais ce n'est pas suffisant pour proposer un panel de services à l'ensemble de la population, et donc en concertation avec les principaux acteurs, nous étudierons les mesures phares que nous pourrons mettre en place afin que chacun puisse disposer d'un service permettant de garder leur enfant avant qu'il puisse partir au travail. La deuxième réflexion que nous porterons, et non des moindres, c'est une réflexion sur la réalisation d'un nouveau groupe scolaire pour les écoles primaires, car aujourd'hui, je le disais dans de précédentes vidéos, l'augmentation démographique de notre commune fait qu'il n'y a plus assez de place dans les écoles primaires notamment. Le collège posera très rapidement des problèmes dans les années à venir aussi, mais aujourd'hui, les écoles primaires démontrent qu'elles sont à saturation. On est obligé de construire des classes modulaires, des préfabriquées. Ce n'est pas viable, ce n'est pas sain pour les enfants, et il faut absolument que nous réfléchissions sur la création d'un véritable groupe scolaire qui permet d'accueillir l'ensemble des enfants dans de bonnes conditions. Là aussi, à propos de nos jeunes, mais ça s'inscrit aussi dans des thématiques de plus de proximité ou d'amélioration du cadre de vie, eh bien, nous verrons comment mettre en place avec des professionnels un programme pédagogique, culturel, sportif, pour nos jeunes en difficulté notamment, et ça va bien évidemment aussi dans le sens du soutien scolaire. Il existe déjà certaines mesures sur la commune, mais elles restent bien insuffisantes pour pouvoir aider nos jeunes en difficulté, et donc nous nous engageons à étudier tout ce qui est possible à faire pour pouvoir leur venir en aide. S'agissant de nos aînés, on peut constater qu'il y a aussi une situation d'isolement, de solitude de la part de personnes âgées de notre commune. Eh bien, nous allons voir ce que nous pouvons organiser dès notre élection comme événement, comme activité entre des jeunes et des aînés, afin de renforcer le lien intergénérationnel et faire en sorte que personne ne se sente seul à Neuilly-en-Thelle. Il y a des enfants qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des grands-parents, des personnes âgées qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des petits-enfants. Eh bien, en tant qu'élus, nous avons la responsabilité de créer du lien intergénérationnel pour que tout le monde, là aussi, soit de manière sereine, en capacité de mieux vivre ensemble, et ça passe aussi par des rencontres entre nos jeunes et nos aînés. Dans une autre vidéo, j'abordais la question de la démocratie participative par l'organisation de réunions publiques pour expliquer nos actions, mais aussi pour échanger avec vous sur nos projets, sur vos attentes, sur vos inquiétudes. Et bien de la même manière, pour nos jeunes, nous mettrons en place un conseil municipal des adolescents, parce que qui mieux qu'un adolescent peut nous dire ce qu'il attend sur sa commune pour pouvoir s'occuper en période de temps libre, savoir quel équipement il aurait besoin, ou de savoir ce qui doit être mis en œuvre pour éviter que certains se trouvent dans une situation de déshérence. Bref, ce conseil municipal des adolescents nous permettra d'avoir un contact direct avec nos jeunes et d'avoir un retour sur la réalité de leurs besoins afin que nous puissions adapter notre politique municipale à leur égard et faire en sorte qu'ils prennent plaisir à sortir dans Neuilly et avoir des activités sur la commune, qu'elles soient là aussi associatives, culturelles, sportives. Ce sont à eux de nous dire ce qu'ils attendent de nous pour que nous puissions adapter les moyens à notre disposition pour qu'ils puissent vivre là aussi de manière sereine et en toute tranquillité et avoir un bien vivre sur notre commune. Nous savons aussi, de la part de nos jeunes, qu'il y a une forte attente en matière d'équipement et il y a des choses à faire sur la commune, notamment par la rénovation du stade municipal qui est situé du côté de la rue René-Guérin. Là aussi, nous envisageons non seulement de réhabiliter ce stade en piste de course tel qu'il existe aujourd'hui, mais également en construisant un espace dédié aux jeunes, notamment type
skatepark ou autres, mais là aussi, ce sont des sujets que nous pourrons aborder dans le cadre du conseil municipal des adolescents. Enfin, vous êtes nombreux à nous avoir dit que vos enfants n'avaient pas la possibilité d'être pris en charge tout l'été, pendant la période des congés d'été, de juillet à août. Eh bien, nous verrons là aussi, pour créer un véritable centre aéré dédié, dès le début des congés d'été jusqu'à la fin des congés d'été, et nous essayerons de voir quelles sont les possibilités de cette mise en œuvre, notamment en lien avec l'écologie, au niveau du Bois-Viville, par des activités pédagogiques, écologiques, éco-responsables, tout en s'amusant de manière ludique, pour que nos jeunes prennent plaisir à passer leurs vacances sur la commune, mais aussi à découvrir et à respecter l'environnement. S'agissant de nos aînés, nous développerons les services municipaux à leur disposition pour lutter contre leur isolement, mais aussi pour les aider dans leur démarche quotidienne, que ce soit pour aller à un établissement bancaire, pour les courses ou pour toute autre difficulté administrative. Eh bien, nous créerons un service dédié pour les aider dans leur démarche. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, nous avons beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas utiliser Internet, qui ne savent pas utiliser un ordinateur, qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un smartphone. Eh bien, nous les aiderons dans ces démarches, notamment en ce qui concerne toutes les démarches administratives que sont les déclarations d'impôts et autres. Voilà les différents projets que nous vous proposons pour nos jeunes et nos aînés. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Et bien évidemment, tout ce qui existe déjà à leur égard, notamment les personnes âgées, seront maintenus et seront poursuivis à l'occasion de notre mandat. Je vous remercie une nouvelle fois de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.